Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Chapitre 8, Trondheim. Bode, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 12 juin, on est parti de Trondheim hier, donc on est à peu près à une cinquantaine de kilomètres. On a retrouvé des Français, des cyclos qui voyagent eux aussi en direction du Cap Nord. Décidément tous les Français qu'on rencontre vont au Cap Nord, mais c'était très sympa, on a passé la soirée ensemble hier. Et puis là on se dirige en direction de Bode, on pense mettre à peu près une dizaine de jours et c'est à partir de Bode qu'on pourra prendre le bateau pour aller dans les îles Lofoten, ce que vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti pour vous emmener avec nous de Trondheim jusqu'à Bode. Aujourd'hui, on a retrouvé les deux Français qu'on avait vus hier à l'abri ce soir. Un abri qui a été recommandé par un autre cyclo qui est un petit peu devant nous. Et déjà celui d'hier, c'est lui qui l'avait recommandé et puis celui-ci aussi. Donc c'est cool en fait, on suit sa trace et on va aux endroits cool qu'il a trouvé. Donc voilà, très chouette, on a passé une bonne soirée. Et puis là on va reprendre la route et on va s'arrêter probablement avant le ferry. Et voilà, on vous présente Vincent et Gaël. Ciao! Bon, bah là on est quasiment 17 h. On va bientôt s'arrêter pour la journée. On espère faire 90 environ pour s'arrêter juste avant ou juste après le bateau en fonction des horaires. En général, en fait, là où on attend les bateaux à l'aller ou au retour, il y a toujours une petite pièce, une petite salle avec des toilettes et on peut être à l'abri tranquillement. Et normalement, d'ici ce soir, on va passer nos 5000 km depuis le début du voyage. Nous sommes exactement à 4999 km. On va passer les 5000 km ensemble. C'est une belle descente. Si on peut avoir 1 km de descente, c'est bien. 500 mètres. 300 mètres. 999,95, 96, 97, 98, 99, 1000, 5000 km. Wouhou! Un cinquième du voyage à peu près. À notre spot de bivouac du soir. Alors tout simplement on s'est mis sur l'arrivée du ferry.
Derrière moi, il y a une petite salle d'attente avec des toilettes et de l'eau. On a une très belle vue. Là, il est déjà 22 h et comme vous pouvez voir, il fait encore très jour parce que maintenant, ça y est, il n'y a plus de nuit. Et demain matin, on va reprendre la route direction Colverhead et un peu après. On est samedi 13 juin aujourd'hui. Faut croire que le voyage monte à la tête parce qu'on n'est pas du tout le 13 juin. On est le 15 juin aujourd'hui. Voilà, je ne sais jamais trop quel jour on est. Je savais qu'on était samedi, mais évidemment, je ne sais plus les jours. Je crois que je vous ai même pas montré le spot d'hier. On a très bien dormi dans un super bel endroit. Je vais vous montrer ça. Et juste derrière moi là, il y a un petit shelter. On a un peu l'impression que c'est privé, mais il n'y a pas de panneau de noté, mais c'est vrai qu'il est tout bien entretenu. Donc super pratique, surtout qu'hier il a un petit peu plu quand on est arrivé le soir, donc c'est toujours bien d'être à l'abri. Ce matin, dans 10 km, on va prendre un premier ferry et après peut-être qu'on va en prendre un deuxième. On va voir ça, on va essayer de faire une plus petite journée aujourd'hui pour essayer de reposer les gambettes qui commencent à fatiguer avec tout ce dénivelé. Mais on a des super beaux paysages, donc ça c'est chouette. Alors après un petit stop au ferry, on en a profité pour remplir l'eau. En général, on essaie de remplir la douche avec de l'eau chaude, comme ça on a une petite douche chaude en arrivant, c'est toujours agréable. Puis on a profité aussi pour faire le shampoing de Mélanie, comme vous allez le voir, et recharger la batterie. Et donc ensuite on a roulé, je dirais un peu moins de 10 km pour arriver près d'un stade de foot, et puis on s'est posé, on a mis la tente à côté, et puis voilà, on pose le bivouac pour ce soir. On est le dimanche 16 juin aujourd'hui, on a pris le ferry ce matin, on avait fait exprès de dormir pas très loin, on avait 1 heure de traversée à peu près et là du coup on a pris la route pour faire longer toute l'île et on reprend un ferry ce soir et comme ça ensuite on dormira quasiment à l'arrivée de l'autre ferry. On a des petites averses mais on arrive à passer entre les gouttes donc on continue de croiser les doigts. Bon, et ben échec. Oh. Ça fait à peu près 10 minutes que j'ai terminé l'autre vidéo et voilà, il pleut, des cordes et il y a de l'orage. On s'est réfugié sous un abribus en attendant que ça passe. On espère que ça va pas durer trop longtemps parce qu'il nous reste quand même une petite trotte à faire, mais bon. Ça y est, arrivé au spot de bivouac après à peu près 80 km. On est bien rincé ce soir, pourtant il n'y avait pas trop de dénivelé aujourd'hui, mais je pense que c'est l'accumulation des jours. On est dans un endroit super sympa. Il y a juste un petit peu de moustiques, mais bon, hein, on ne peut pas tout avoir. Et là, il est 19 h passées, je pense. Com se motive à nettoyer les vélos. Et puis ensuite, on va manger et après, dodo!
17 juin aujourd'hui, on fait la plus grosse montée de la journée. Il y a 400, je crois, 350-400 de D+, sur 5-6 km, je crois. Bon voilà, ça pourrait aller, mais il y a une tonne de mouches, je sais pas si vous les voyez, mais là c'est impressionnant, fort désagréable. Elles s'en vont s'il y a du vent, mais il n'y a pas de vent. Et si on roule vite, mais on roule pas vite. Donc c'est pas dingue. Mais bon, on commence à s'y habituer. Il y en a plein ici. Là quand je vous parle, il y en a à peu près une vingtaine sur l'objectif. Voilà. C'est nos potes pour la journée. Bon, on est presque en haut. Il y a toujours autant de mouches, mais c'est magnifique. La Norvège est un réel coup de cœur. Malgré le dénivelé qui nous challenge, nous prenons de plus en plus de plaisir à rouler dans ce magnifique pays. Youhou! Allez. Plus nous avançons vers le nord, plus les paysages sont grandioses. Nous nous sentons tout petits face à ces montagnes imposantes qui nous entourent. Les quelques restes de neige nous rappellent que l'hiver n'est pas très loin. Il doit d'ailleurs être rude et nous sommes heureux de rouler avec des températures plus clémentes. Nous prenons un rythme plus soutenu que d'habitude, déjà parce que nos corps commencent à s'habituer et aussi parce que le soleil ne se couche quasiment plus, donc les journées sont beaucoup plus longues. Nous nous laissons glisser, au gré du dénivelé, admirant les vives couleurs d'été. Journée terminée, il est à peu près 16h30, là c'est cool, on a fini assez tôt, on a fait une soixantaine je pense de kilomètres. On a testé les tunnels, premier long tunnel, il fait froid. Pour l'instant il n'y a pas de voiture donc ça c'est cool. C'est assez impressionnant parce que ça résonne beaucoup. On a l'impression que les voitures roulent très vite alors que finalement pas tant que ça. Bon après il n'y en avait pas beaucoup, ça va. Et a priori il y a certains tunnels où il y a des boutons pour prévenir qu'il y a des cyclistes dedans. Donc voilà, on verra ça peut-être demain. Là on a encore trouvé un très beau spot, c'est vraiment chouette. Donc on va bien profiter ce soir. On va monter la tente, prendre le goûter et puis profiter de ce beau spot pour la soirée. Alors quand on s'apprête à passer un tunnel, on met les gilets jaunes, on met le pull parce qu'il fait bien froid dedans. Et certains tunnels, il y a un petit bouton, on appuie et ça permet de prévenir tous les automobilistes qu'il y a des vélos dans le tunnel. Voilà. Allez, let's go! Le tunnel!
Alors on est le 18 juin aujourd'hui et je sais pas si on va le voir, mais on vient de passer le cercle polaire. Quand tu sors du ferry et que tu vois ce qui t'attend, la petite montée à 11%. Et il arrive en haut de cette énième montée. Ouais. Bravo. Facile. Deuxième ferry de la journée. Je pense qu'on vient de le louper, mais il est dans une demi-heure, donc on va prendre un petit goûter, ça nous fait une bonne excuse. Et la vue est absolument magnifique. Savoir à quoi s'attendre. Je sais pas si on voit, mais là, c'est une très grosse montée. Allez, c'est la dernière de la journée. Bon, et ben fin de journée, on a bien roulé, on a dû faire environ 70 km encore. Puis là on a trouvé un beau petit spot pour ce soir. Et on a essayé de prendre de l'avance en fait. Parce que demain il faut qu'on prenne le ferry assez tôt. Et en plus ils annoncent pas mal de pluie cette nuit et demain matin. Donc vu qu'on préfère rouler quand il fait beau et puis un peu moins rouler quand il pleut. Ou en tout cas essayer de plus passer de temps à s'abriter. Mercredi 19 juin aujourd'hui, il pleut. Il est bientôt 11 h. Et maintenant la question ça va être de savoir quand est-ce qu'on décolle. On va essayer de prendre le moins de pluie possible. Ça va être le challenge. Mais bon, pour l'instant, on attend sous notre petit abri. Qui n'est pas si mal, hein. Alors on vient d'arriver à Vasdalvik après environ 16 km sous la pluie. Donc là on est dans une petite salle d'attente pour prendre le bateau qui arrive dans quasiment 1h30. Et normalement après on aura encore quelques kilomètres à faire pour arriver à un spot qui nous a été donné par une Allemande qu'on a croisée hier ou avant-hier il me semble. Et qui devrait nous permettre de pouvoir passer la nuit à l'abri. On est arrivé dans l'endroit qui nous a été recommandé et c'est vraiment top. On a un petit poêle à bois, on est bien à l'intérieur, c'est totalement isolé. Voilà, perdu au milieu de nulle part. Donc on va pouvoir faire sécher toutes les affaires surtout avec le petit poêle à bois. Ça va être trop bien. Pour mieux repartir sous la pluie demain. Dégustation de pommes qu'on a récupérées dans les poubelles d'un supermarché. À la base on voulait vraiment juste jeter quelque chose et on a vu qu'il y avait plein de fruits et de légumes qui étaient dans la poubelle. On a récupéré des bananes et des pommes. Du coup aujourd'hui, là c'était un petit peu plus conscient et on a regardé ce qu'il y avait dans les poubelles du supermarché et il y avait encore plein de choses, donc on a récupéré des raisins. Donc voilà, on déguste ça et puis on va continuer de faire un peu les poubelles des magasins parce que il y a des jolies trouvailles. Hello, on est le 20 juin aujourd'hui, il pleut, on attend pour partir, que ça se calme un petit peu. Voilà. Je voulais proposer à Mélanie de faire un yams en attendant, mais je crois qu'elle est pas trop motivée, donc tant pis, on va attendre et puis dès que ça se dégage, et on file.
On a repéré, normalement il y a un magasin à 30-35 km d'ici. Donc ça sera la pause déj en espérant qu'on puisse se mettre au sec et recharger un peu les batteries aussi parce qu'on commence à être un peu juste sans soleil, on a du mal à recharger avec le panneau solaire. Le souci de rouler avec des vêtements de pluie, c'est que ça protège bien de la pluie, mais ça garde aussi toute la condensation à l'intérieur. C'est-à-dire que là on est absolument trempé, on vient de faire une grosse montée et du coup on est trempé de l'intérieur. Pas à cause de la pluie, juste à cause de notre transpiration, c'est génial. Ah, c'est la vie hein. Mais là il pleut plus, il y a même un petit rayon de soleil, je sais pas si vous voyez. On va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Mais là on est en nage. Bon, on avançait bien et là on se fait arrêter parce qu'il y a une course de cyclistes. Et du coup la route est fermée pendant à peu près 1h30. Voilà, et on n'a rien pour s'abriter et il va probablement pleuvoir. Donc bon, c'est un petit peu pénible mais c'est comme ça. Les aléas. Bon, et eh bien ce fut un peu de péripéties. On a pu reprendre la route vers 18h30 et puis après il s'est mis à bien pleuvoir, on le savait hein, parce que normalement on avait prévu à peu près le timing comme on a été coupé dans notre élan. Bon, bref. Et les endroits qu'on avait repérés pour poser la tente, finalement ça n'allait pas. On n'a pas trouvé d'abri, enfin bref c'était un peu galère. Il était 20h30, on était dans une école sous un abri. Il y a école demain donc on ne pouvait pas squatter l'abri. Et il y avait un camping à côté, du coup on s'est dit tant pis, on va au camping. Et là il pleut vraiment pas mal, il y a beaucoup de vent, donc je pense qu'on a bien fait. Vendredi 21, aujourd'hui 21 juin, vu le temps, on se demande si on est en juin. Mais on va rien dire parce qu'a priori en France c'est la cata aussi. On va reprendre la route, il est midi et quelques. Il nous reste une vingtaine de kilomètres pour arriver à côté de Bodø. Donc voilà, c'est très bien. Il a plu toute la matinée, donc on est resté sous la tente à faire des yams. Là, ça s'est un peu arrêté, donc on a replié les affaires, on va prendre la route. Ça nous fait juste une toute petite journée aujourd'hui et c'est très bien comme ça, vu le temps. Eh bien, nous voilà arrivés dans la ville de Bodø, plus précisément près du port, prêt à embarquer pour les îles Lofoten. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. On espère que ce chapitre de Trondheim jusqu'à Bodø vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour les îles Lofoten. Voyager en modeste, on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde.